bien le bonjour. On s'était arrêté justement où j'avais gardé plus ou moins les nouvelles orbes que j'avais gagnées grâce à Targley. Et du coup, nous allons découvrir donc le niveau d'après qui s'appelle la côte. Et nous allons du coup, je pense, voir de nouveaux monstres, une nouvelle map et des nouvelles choses. Donc là, on doit faire donc, on doit faire une mission de sauvetage. On doit, donc on doit trouver un coffre de médecine et le rapporter à Nessa. Et on a un point passif et le voici. Donc soit on prend 14% de bouclier d'énergie maximum plus 25% du taux de rémunération de mana, ou alors on prend dégâts de sort. Et ben non, on va prendre ça. On va prendre 25% en rémunération de régénération de mana. C'est pour moi bien mieux. Hop, et nous voilà validés. Et donc on va le fermer et on va commencer. Voilà, du coup là c'est écrit là, rendez-vous à la presqu'île et trouver le coffre. Donc là forcément les monstres sont un tout petit peu meilleurs, un peu plus grands. Et là il va commencer à avoir un peu plus des coffres qui vont se balader au fur et à mesure des îles. Donc là on a... Oula putain, là on est vraiment dans... Ah bah voilà le tonneau. Donc là on est vraiment dans le côté... ça y est, là on arrête de rigoler, on est vraiment dans le jeu. Bon, il y a toujours un peu des zombies un peu longs, mais là c'est vrai qu'on a commencé par vraiment de très grosses... un gros groupe quoi, si je puis dire. Donc là vous voyez le mana augmente légèrement un peu plus, tunique non, et le sceptre non plus. Ok, hop, on va commencer à continuer. Donc eux ils vont un peu vite, hein, les cannibales là dis donc. Hop, ok. Ah là on arrive dans un cercle où c'est assez important et on va voir un peu ce que c'est. Hop. Ah là on voit qu'il y a une grosse araignée du coup. Oula, j'ai pas vu. Hop, on va faire ça et on va faire ça aussi. Du coup comme ça, hop, on va un peu se régénérer. Et là vous voyez, hein, j'avais utilisé le premier flacon et en tuant quelques monstres, j'ai tout repris. Donc voici le bouclier, le 15 de bouclier, et je sais pas d'où il vient exactement. Je sais pas d'où il vient le bouclier. Bref, c'est pas très grave. Et donc là, nous sommes dans une espèce de zone un peu over mob, où il y a beaucoup de mobs. Et il va falloir les tuer. Oh là, on a une hachette rouillée qui est en jaune, et du coup, elle devient une hachette unique, du coup, ou très rare. Rare du coup c'est plutôt le mot. Là on va utiliser encore un peu de mana et on va tuer les derniers monstres. Ah j'ai entendu un petit bruit métallique. Ah bah oui c'est l'anneau de fer, ok. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'il donne tout de suite. Il est où? Ah je l'ai déjà mis. Donc là du coup ça ajoute 1 à 4% de dégâts physiques aux attaques. C'est dommage parce que j'ai pas de dégâts physiques, je fais que des attaques magiques du coup. Mais c'est pas grave, on le prend, ça fait jamais de mal. Du coup là je viens de gagner un niveau. Et chose importante c'est que quand on gagne du niveau, ça revient tout à max. Du coup ça c'est pas mal. Hop, on va enlever ça. On va faire un peu hop, Oula, là il y a eu pas mal de choses là. Donc on prend tout. Et puis on va tuer les deux petits monstres, hop, après, hop, voilà. On va faire un peu de place avant de voir un peu ce que donne l'espèce de cercle magique, maléfique si je peux dire. Donc là on voit quand là vous voyez ici là noyer, hop,
Et les crabes, quand ils sont en blanc, c'est vrai que c'est des monstres communs. Et quand ils vont devenir jaunes ou bleus, bleu c'est vrai que c'est des mini-boss. Et jaune c'est vrai que c'est des boss assez complexes. Du coup, hop, là on va déclencher une zone qui va qui est au même titre que le rond et qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on est un peu encerclé. Là on est vraiment encerclé, on peut pas aller ailleurs. Et le but c'est de tuer tous les monstres. Et vous voyez que le bleu là, c'est un peu un... Ah non, c'est pas lui le boss. Du coup là je suis encerclé là. Donc on va tous les tuer. Hop. Et je n'ai même pas vu où était le boss, peut-être que je l'ai tué. Non, je l'ai pas tué, le boss. On va voir où est-ce qu'il est. Des fois, il se planque. Ou des fois, il est pas forcément planqué, mais il est parti. Hop, où est-ce qu'il est là, le boss? Et bah, il n'y a pas. Bah, il est pas là. Du coup, on va peut-être... Non, mais où est-ce qu'il est, le boss? Hop. Bah, où est-ce qu'il est? Je vois pas où est-ce qu'il est là par contre. Et bah mince. Peut-être qu'il est fini. Mais non mais alors, oui, alors là, il y a un petit problème. C'est que il manque en fait une petite créature. Parce que sinon ça redevient blanc. Mais là je vois un truc là. Ah mais il est là. Ok, il est là. Ah d'accord, du coup il y en a peut-être des autres qui sont planqués peut-être. Ah il est là. Ok, voilà. Donc là ce qui est pas mal, c'est que quand on tue justement avec la zone prédéfinie, on a donc 220 de points, si je puis dire. Et en fait, on a des faveurs avec la zone et qui nous donne donc l'équivalent de 220 unités du jeu, des tribus. Et du coup, voilà, on nous donne la possibilité d'avoir des choses. Donc là, le côté négatif, c'est qu'on n'a rien, parce que là, du coup, le tribut, c'est 273, et nous, on en a 220. Là, c'est 259, et là, c'est 255. Donc, nous n'avons rien, mais il y a pas mal de choses comme ça, partout dans le jeu. Et en plus de ça... les monnaies sont... pas les monnaies, mais les tribus s'additionnent partout dans la map. Donc, pardon, si on n'a pas assez lors du premier, on peut en garder pour une seconde zone. Hop, et voilà. Donc du coup, ça c'est pas mal. On va un peu économiser un peu du mana, même si on a quasiment tout repris. Donc là, le but c'est de chercher la presqu'île. Et la presqu'île, on va le voir tout de suite. Alors, je sais plus où est-ce qu'elle est la carte. Je sais plus ce que c'est comme lettre. Ah bah j'y suis, ça y est. Du coup là on est là, à la côte, et la presqu'île elle est à droite, donc du coup il va falloir aller à la droite. Parce que du coup c'est assez fidèle en termes de zone, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. On peut un peu chercher en termes de zone. Du coup ça c'est pas mal. Hop. Donc là on a pas mal de monstres. Lui on va le tuer en premier parce que il est... Bon là du coup ils sont un peu bêtes parce que du coup ils sont coincés, mais du coup moi, ça me fait gagner du temps et surtout de la mana du coup. Là j'ai pris une cuirasse simple, mais je suis pas sûr que ce soit pour nous. Bon, du coup il y a quelques petits crabes, là on va tous les tuer vite fait. Hop, voilà. Ah, c'est pas mort. Hop, le petit crabe tout bêtement. Ok, donc là il y a encore quelques petits monstres. Hop, un petit parchemin de portail. Alors les parchemins de portail ils sont pas mal puisque ils permettent d'aller voir la ville en une fraction de seconde.
partout d'où on est. Et du coup ça c'est pas mal puisqu'on peut tout de suite vendre soit des trucs, soit les acheter, soit faire une petite pause afin de revenir sur le champ de bataille. Donc là on voit qu'il y a un Furie en feu, donc du coup là c'est un vrai boss du coup. Oula, j'ai failli mourir là en une seconde. Donc là on va pouvoir un peu profiter du... Oh putain, il fait grave mal le boss là, on va vite le tuer parce qu'il fait grave mal hein, quand même. Hein. Oh là là. Putain mais comment il nous fait mal là. Putain, en plus lui du coup il court vite et il fait quand même assez mal. Hein. Hop. Ah, en plus si je rate mes manas, mes coups, mes sorts, ça va pas se faire. Hein. Ok. Ah lui quand même il est pas simple hein, lui quand même. Hein. Bon il est simple mais bon, il peut vite être embêtant du coup. Ok. Donc le voilà qui me tue, qui est mort je veux dire, et du coup on va pouvoir prendre quelques trucs, picrouiller et hache en pierre. Du coup là on prend que des trucs bleus et sinon on prend quelques trucs voilà comme lame c'est assez fin dans l'inventaire et du coup on n'a plus assez. Voilà du coup ça on prend pas, on va prendre déjà le masque, on va pouvoir le mettre là et puis une petite lame qui va nous prendre comme ceci. Flocon mineur de mana, on va la prendre. On va la mettre... elle est où? Ah bah elle est là déjà. Hop, voilà. Du coup ça encore une fois, quand on va tuer des ennemis, elle va se remplir toute seule. On va le voir ça tout de suite là. Quand on va tuer... En fait c'est pas un, hein, c'est juste quelques-uns. Quelques zombies. Hop là. Hop. Vous voyez, hop, elle a déjà un petit coup. Là, je les ai tous ratés, c'est pas grave. Hop, ils sont loin et ils sont assez longs et lents. Du coup, ça c'est pas mal. Là, j'ai quelques tonneaux. En général, les tonneaux, il n'y a rien, mais bon, il suffit d'une fois pour qu'on tombe sur un joli parchemin ou mieux encore. Du coup, il faut des fois prendre le temps de. Ah, on voit qu'il y a un joli, zone de boss en haut qu'on va faire d'ailleurs tout de suite là, hop, ici. Donc avant très souvent il y a un grand nombre de créatures et quand on l'ouvre forcément comme je vous ai dit tout à l'heure et comme vous l'avez vu tout à l'heure il y a énormément de créatures. Donc là ce qui est pas mal c'est qu'on est passé le niveau et du coup on a tout à fond, du coup ça c'est pas mal. Là, il y a plein de mini Kraboff. On va tous les tuer avant de... Ah oui, ok, hop. Donc là, on va se mettre à fond en termes de mana et on va, hop, et on va l'activer. Donc là, hop, on voit qu'il y a pas mal d'araignées, il y a pas mal de crabes, de trucs. Donc là il faut vraiment, comment je peux dire ça, ne pas se laisser encercler parce que même si c'est le début, même si j'ai pas mal de vie et que c'est pas la première fois que je joue, encerclé on peut vite être embêté. Et surtout qu'il faut jouer aussi avec la non-vitesse des mobs. Donc prendre notre temps et voilà. Donc du coup, c'est pas encore... Ah, il y en a un là, et il y en a un là, je le vois aussi. Hop. Ils sont pas encore morts. Il y a encore peut-être des monstres encore dans le coin qui sont un peu cachés. Oui, ils sont là. Hop, ils sont là aussi. Là, il y en a deux. Et il y en a encore un là. Hop. Et voilà. Du coup... on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, du coup on en a 522 et là vraiment on va pouvoir se faire plaisir.
Donc nous, donc ça on va le mettre ici parce qu'on l'a par défaut, donc on le prend. 30% de vitesse de déplacement, donc du coup là c'est le même, du coup on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on prend? Alors du coup là on n'a pas de bottes, mais là non plus. Il n'y a pas de ceinturon, mais là non plus. Du coup j'ai envie de prendre ça. Mais si je prends ça, est-ce qu'on a un autre truc pour prendre un petit... Ah, là on a quand même une tenue de l'oubli qui est rare puisqu'elle est en jaune. Ça nous fait 4% de score d'évasion, 11% d'augmentation du score d'évasion. Donc ça c'est quand on est un peu encerclé et qu'on peut un peu plus partir. 8% la résistance du feu, 11% la résistance du froid, 7% la résistance de foudre, 7% de... Bon, du coup ça c'est pas mal, mais c'est une fois qu'on aura un peu plus des boss avec des éléments, pour l'instant on s'en fiche. En plus de ça, ça nous fait rien par rapport à la mana, rien par rapport à la vie, donc même pas en plus des pourcentages en plus du sort, donc du coup ça c'est pas mal, mais on va peut-être le prendre pour le vendre éventuellement. Éventuellement, bah pas ça par exemple, voilà, donc on va le prendre éventuellement, on va prendre ça et ça, à voir. Donc du coup ça c'est pareil, c'est pas le même mais c'est pareil. Alors du coup c'est aussi de la résistance, du coup on s'en fiche aussi du coup. Ça c'est pas mal par contre, 9% de dextérité, 9% à l'armure, 5 de vie en plus pour la vie. Ah oui, régénération de la vie 1.1 par seconde, du coup on va prendre ça. On va prendre ça. On va le prendre tout de suite. Hop, donc là on est à 522 de tribu et là on est à 179. Donc le problème c'est qu'on n'a plus rien à côté, mais par contre on a un très très bon on a un très très bon équipement que je pense on va garder. Et en plus on a quand même 2 bleus. Donc on va pouvoir éventuellement acheter des nouveaux sorts par la suite. Hop, putain, je voulais pas vous faire voir déjà. Ok, donc là, qu'est-ce que ça nous fait déjà lui 5% de vie maximum, donc du coup là on est à 93 de vie, et là on va être à 98 du coup, hop, 98 de vie, donc du coup ça c'est pas mal, et maintenant on grimpe un peu plus de vie parce que lui, rappelez-vous, c'est 1.1 de points de vie régénérés par seconde. Du coup, ça c'est vraiment pas mal. Du coup là, l'orbe des boss ont été vraiment intéressants pour nous. Donc voilà, du coup c'est pas mal du tout. Hop, 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 hop. Et en plus de ça, il y a des niveaux aussi en fonction des boules de feu, donc qui est donc là c'est passer le niveau supérieur de l'éruption arcanique qu'on prend, et en plus de ça aussi du boule de feu, donc on prend aussi. Et on a terminé la quête du rite initiatique. Ah oui, exactement, là du coup c'était la première fois qu'on avait fait le premier rituel, donc du coup on a gagné ça. Il faut qu'on aille voir encore en ville. Et on doit aussi trouver donc la presqu'île qui doit être par là, je pense. Ah bah oui, ça il est en anticipe, du coup ça c'est un niveau de portail, voilà, qui est très important. Donc là on l'a activé, du coup c'est vraiment pas mal. Et voilà, du coup on a la sortie de la vasière, donc ça c'est un autre level. Et puis donc là je pense qu'on a aussi le côté de la presqu'île, et voilà la presqu'île ici. Donc du coup là ça y est, on sait exactement où on doit aller. Donc on doit aller d'abord à la presqu'île et après à la visière. Mais avant, on va aller à la ville pour voir un peu ce que nos objets on peut le vendre. Et en plus de ça, avec notre point, on peut revenir au point de téléportation. Partout dans chaque map, il y en a un. Mais encore est-il qu'il faut le trouver. Du coup, ok. Alors on va voir un peu voir à Nessa ce qu'on peut vendre. Donc là on va vendre toutes les choses, on va dire par défaut, hein, qu'on n'a rien, qui sont pas magiques. Ouais, ça fait quand même quelque chose, même ça fait rien, c'est toujours ça de prix. Et en plus de ça, maintenant on va le quatrième fragment, et quand je vais cliquer là, ça va nous faire un parchemin de sagesse entier. Et hop, et du coup on va le prendre. Du coup ça nous en fait 7 maintenant, voilà.
Et ça, donc ça on va le vendre, pour l'instant on s'en fiche aussi. Et ça, en fait, du coup, là je vais vous expliquer un peu ce que ça donne. Soit on le vend comme ça, encore une fois comme tout à l'heure. Mais ça nous... Bon, après, il y a encore des choses qu'on n'a pas encore vues, comme des éclats de transmutation. Hop, et ça c'est quoi? C'est aussi les états... Ouais, ok. Mais par contre, en les identifiant... Parce que voilà, les 4, les 3, on les a pas du tout identifiés. Ils sont tous les deux magiques, et lui, il est rare. Et sachant que quand on va faire ceci, voilà. Du coup, là, on voit que lui donne 9 plus de force, 45% de dégâts physiques en plus, ajoute des dégâts de feu et de froid, et plus 1 de mana en tuant chaque monstre. Du coup, lui, en le mettant identifié, on va le vendre bien plus cher. Hop, et là, on vend. Bon, ça, c'est ça. Et ça, ceci est une orbe d'augmentation, et on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc on va l'accepter et on va voir ce que c'est l'orbe de transmutation, et ça améliore un objet magique en lui donnant un nouveau modificateur au hasard. Du coup je vais pas l'essayer maintenant parce que c'est une chose quand même qui est un tout petit peu rare. Quand j'en aurai 2 ou 3, je vous l'essayerai. On l'essaiera tous les deux, tous pardon. Du coup je vais identifier les deux autres objets pour pouvoir les vendre un peu plus cher. Du coup là ça nous fait 11 plus les 6, ça nous fera donc 17. Et il va en falloir faire 20 pour faire une orbe d'altération. Et ça, on verra un peu plus ce que ça donne, un peu plus tard ce que ça donne. On va voir s'il n'y a pas des baguettes, lui, éventuellement des baguettes à 3 éventuellement, 3 bleus, pourquoi pas. Bon, sachant que là il y a déjà 2 bleus. Non, il n'y a rien qui fait 2 bleus, d'accord. Donc là, ok. Donc là, peut-être que on va pouvoir acheter peut-être des nouvelles orbes bleues, peut-être, ou peut-être des amulettes, peut-être. Là, on a quoi? Là, on a, non, là, on a que une, parce que là, du coup, il nous demande à chaque fois une à chaque fois. Ok, bon, c'est pas grave. Peut-être ça, c'est pas mal, ça. Flacon de vie, flacon de vie. Sachant qu'on a 98 de vie. Si lui il rend 150 de vie, donc pour l'instant c'est pas tout à fait opti, parce que du coup on perdrait quand même 50 de... pas on perdrait, mais on empêcherait de gagner 50 points de vie en plus. Du coup c'est pas top, mais on va pouvoir éventuellement acheter de nouvelles orbes, peut-être. Donc là on a le soutien, on s'en fiche. Ça c'est un fléau, on s'en fiche. Globe de givre, inflige 10% de froid, de dégâts et de froid. Ça c'est pas mal, le givre. Réanimation des zombies, ça on le prendra aussi. Une étincelle inflige entre 1 à 23 dégâts de foudre. La durée de base est 2 secondes. C'est pas mal ça, éventuellement, quand il y a énormément de personnes. 4. Ouais, tu vois là, ça 4 projectiles, donc du coup c'est pas mal. Même si les dégâts sont peu, il faut multiplier par 4. Du coup, s'il y a une grosse zone, ça peut être intéressant ça. Ok. Et ça coûte un parchemin de sagesse, d'accord. Ok, ça c'est pas mal. Du coup, ça encore une fois, on peut les mettre ici, hein. Même si c'est des orbes d'attaque, on peut les mettre dans le bleu. Et on a une rouge qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Bon, la boule de feu, on l'a. Magma déferlant. Ah bah du coup, on peut mettre déjà pulsation glaciale déjà sur lui. On va le mettre d'ailleurs. Hop. Hop, on va le mettre ici. Hop. Et hop, on a vu ici qui vient d'apparaître. Donc ça c'est pas mal. On n'a pas d'autres bleus en termes d'équipement. Mais on va... Qu'est-ce qu'on achète? Donc là, nous avons encore une petite orbe bleue. Donc là du coup on a quoi? Ça c'est pulsation glaciale. Moi j'ai presque envie de prendre les zombies peut-être. Les projectiles transpercent toutes les cibles. Ah ça c'est pas mal. Donc comme on peut voir une démo. Bon on n'a pas de démo. Le givre ça c'est pas mal. Glacial. Feu. Alors du coup on s'en fiche. Ça c'est quoi? Flamme purificatrice.
Ouais, 50% de dégâts physiques sont convertis en dégâts de feu. Bah ça on s'en fiche un peu parce que je fais aucun dégât physique. Ah en bas j'ai pas vu. Éclair cinétique. Ouais ça on s'en fiche aussi du coup. D'accord. Mine de départ. Oh, ça j'aime pas trop ça les mines. J'aime pas trop les mines. Relem zombie, globe de givre, fléau. Flamme. On va prendre le. Ah, on va prendre l'orbe. Allez hop, on va prendre le givre. On va prendre le givre à plat. Et du coup, il est là le givre. Et voilà. Et du coup, maintenant, nous sommes pas mal. On commence à être un peu stuffé, notamment avec le point de crâne. Bon, on a plein de choses encore à acheter, à découvrir. Notamment, on a aussi les 2 sorts à découvrir. Mais ça, c'est au prochain numéro. La vidéo va se finir. Merci de vous abonner si le contenu vous plaît. Et d'ailleurs on va faire les 2 points passifs avant tout. On va faire un peu d'intelligence, comme ça on va gagner un peu, on va gagner beaucoup d'intelligence. Du coup là on va passer de 74 à 84. Du coup on a pris les 2 là d'intelligence. Voilà, merci, c'était Conix, merci de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous remercie, à très bientôt, ciao ciao.